Shalom à tous. On a l'impression d'être replongé dans les mêmes problématiques qu'avant le 7 octobre, des problématiques de fracture dans la société israélienne, de scission, de démonisation d'un camp par rapport à l'autre camp. Apparemment, ça fait partie des grands challenges, des grands défis qui sont ceux du peuple juif qui revient après 2000 ans d'exil et qui doit réapprendre à vivre un pluriel, à vivre avec différentes sensibilités, différentes tribus. Et donc, on n'a pas encore réglé cette question-là. C'est une question qui va rester centrale et à laquelle on est obligé de réfléchir et de trouver des solutions et des méthodes. Même si, je pense que c'est important de le dire, que le miroir déformant qu'on a à travers les médias ou à travers la classe politique n'est pas forcément juste. Et il y a la réalité du peuple juif est à mon avis beaucoup plus saine que ce qu'on en voit. Pour autant, il y a clairement une problématique de polarisation, une problématique de fracture, une problématique de comment on fait pour gérer des discussions vives, des sensibilités différentes, lorsqu'il y a un véritable enjeu. Maintenant qu'on est en terre d'Israël et qu'on doit gérer notre propre réalité, il y a des véritables enjeux. C'est pas juste des querelles de communautés autour de à quoi va ressembler le kiddush de la semaine. On est face à des problématiques qui sont importantes et qui sont souvent urgentes. Donc ça vaut le coup de réfléchir de manière approfondie et sérieuse à ces problématiques-là. J'aimerais cette fois-ci qu'on le fasse à travers un angle en particulier, qui est celui qui est présenté dans les parachutes dans lesquels on est, un objet qui est l'objet du Rochen. Le Rochen, c'est le pectoral, c'est-à-dire ce que le grand prêtre, le Kohen Gadol, avait sur le buste. Alors vous avez sûrement déjà vu, c'est une espèce de rectangle qui était composé de 12 pierres. Et sur chacune des 12 pierres, il y avait le nom d'une des tribus. Donc j'aimerais qu'on prenne 2 secondes du recul sur ce que signifie en fait cet objet. C'est-à-dire que celui qui représente le peuple et qui va faire le service divin, qui va par exemple rentrer dans le Saint des Saints, qui va devoir jouer ce rôle de rapprochement au nom du peuple, il y a sur son pectoral ces 12 pierres avec l'inscription sur les 12 pierres du nom des 12 tribus. La première idée, à mon avis assez importante, qu'on voit ici, c'est le fait que celui qui représente l'apogée de la Avodat Hashem, l'apogée du service, il le fait pas en tant qu'individu, mais il le fait en tant que celui qui porte le collectif. C'est-à-dire qu'il se considère avant tout comme un nous, et ce nous-là, ça va être un vêtement, qui est le vêtement comme ça de ce pectoral, ce rochen avec les 12 pierres, et lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, il rentre au nom de tout Israël. La deuxième idée, à mon avis, qui est importante, c'est le fait de dire que ce peuple-là, cette assemblée-là, on la prend dans une résolution qui est la résolution des 12 tribus. C'est-à-dire qu'on n'annule pas, en fait, ce pluriel. Ce pluriel-là, c'est 12 pierres, pierres précieuses, avec chacune gravée dans chaque pierre le nom de la tribu. Apparemment, c'est important pour nous de garder cette dimension d'identité plurielle au sein de l'unité. Il y a une unité, c'est le Rochen, c'est ce pectoral-là, mais il est composé de 12 pierres qui sont différentes et où il y a cette inscription de chaque nom de tribu. Pour aller plus loin, j'aimerais parler d'un aspect qui n'est pas forcément connu, qui est ce qu'on appelle les Urim Vetumim. Les Urim Vetumim, c'était une des voies de révélation du divin, dans une époque où il y avait de la prophétie, où il y avait une inspiration. Il y avait aussi cette méthode-là, qui est la méthode des Urim Vetumim. Cette méthode-là a été utilisée plusieurs fois dans le Tanakh, on a plusieurs occurrences, où le grand prêtre était porté de Rochen, et il y avait une certaine question qui était posée au nom du peuple, une certaine question qui était posée au divin, au nom du peuple. Et la manière dont la réponse venait, elle venait sous forme des lettres qui sont sur les différentes pierres, qui s'éclairaient. Et de cette manière-là, on pouvait deviner quelle était la réponse à la question qui était posée. Par exemple, parfois on posait la question de qui devait mener la guerre, quelle tribu devait mener la guerre, etc. Et donc il y avait une réponse qui va venir de cette manière-là. Différentes lettres qui vont être éclairées. Alors chez Maïmonide va dire que c'est quelque chose qui se passait dans l'esprit du Kohen Gadol, dans l'esprit du grand prêtre. C'est-à-dire que les lettres ne s'éclairaient pas vraiment, mais dans son esprit, comme sous forme d'une prophétie, il voyait les lettres apparaître au sein de son pectoral. D'après d'autres commentateurs, ça se passait de manière miraculeuse, il y avait vraiment quelque chose qui éclairait. Ok, si on essaie de réfléchir à ce que ça peut vouloir signifier,
il y a ici une idée qui est assez forte, qui est le fait de dire que le dévoilement, la vérité, apparaît à travers ces différentes pierres et s'écrit à travers les différents noms des tribus. C'est-à-dire que, comme si on essayait de nous dire que pour avoir un accès à, à un dévoilement, un accès au vrai, ça se fait justement à travers cette composition des différentes pierres précieuses, cette composition des différentes intuitions, des différentes identités qu'il y a dans le peuple juif. Et on va prendre une lettre de la tribu de Yehuda, une lettre de la tribu de Lévi, une lettre de la tribu d'Issachar, et c'est de cette manière-là que la vérité est en train de se transmettre. Et je pense que il y a là-dedans une vérité extrêmement profonde, qui est le fait de dire que on n'arrive pas à avoir accès à l'entièreté de la réalité, ou à l'entièreté de la vérité. On a besoin de cette dialectique-là, on a besoin du fait d'être à l'écoute des différentes sensibilités, d'être à l'écoute des différentes sagesses. On sait à quel point, dans la sagesse juive, il y a une importance dans le fait d'amener différents avis. Tout le Talmud est fait d'un avis comme ci et d'un avis comme ça, qui parfois sont contradictoires, etc. Mais je pense que ce que ça façonne en nous, ça façonne le fait que notre rapport à la vérité n'est pas quelque chose de dogmatique, quelque chose qui arrive comme ça de manière évidente, mais ça se fait dans une espèce de construction permanente, dans une dialectique permanente entre les différentes sensibilités qu'il y a dans le peuple. Je pense que lorsqu'on prend cette idée-là et qu'on l'intègre aux enjeux qu'on a aujourd'hui, alors ça doit créer une nouvelle manière d'être face aux discussions qui sont les discussions vives du peuple aujourd'hui. La capacité de saisir que dans chaque avis, il y a une intuition qui est une intuition qui a quelque chose de juste. Ça ne veut pas dire qu'elle est totalement juste, ça ne veut pas dire qu'on va tout prendre de chaque tribu, on ne va pas prendre toutes les lettres. Ce n'est pas toutes les lettres qui apparaissent de chaque tribu dans le Urim et Tumim, mais il y a une certaine intuition qu'on va prendre, une autre intuition qu'on va prendre, et donc c'est une espèce de valorisation de chacun des aspects, une valorisation de chacun des points. On voit à quel point cette idée-là est à mon sens aussi pas uniquement juste dans le peuple juif. On voit à quel point la plupart des idéologies les plus problématiques viennent d'une intuition juste, mais qui va prendre une place qui est complètement démesurée, qui va s'étendre bien au-delà, qui va plus être capable d'être à l'écoute d'une certaine mesure qui viendrait d'une autre intuition. On peut parler aujourd'hui, par exemple, de la problématique qu'on a face au mouvement woke, face à une espèce qui fondamentalement, il y a quelque chose de juste. Il y a là-dedans une empathie, il y a là-dedans le fait d'être capable de voir des populations qui sont des populations qui sont oppressées ou qui n'ont pas les mêmes droits, etc. Il y a là-dedans évidemment une sensibilité qui est juste, mais on voit aujourd'hui de manière assez claire à quel point cette sensibilité-là, lorsqu'elle n'est pas pondérée, alors elle va être parfois absurde. On va avoir des manifestations dans les grandes universités américaines qui vont soutenir le Hamas, parce qu'à partir du moment où ils appartiennent dans leur case, dans leur catégorie, à une population qui est, d'après eux, opprimée et oppressée, alors forcément, ils sont dans le juste, ils sont dans le vrai. Donc, ce prisme-là, le fait de dire que toute intuition, lorsqu'elle va trop loin, elle perd de sa vérité. Ce qui permet d'arriver à une dimension de vérité, c'est justement cette dynamique des différentes lettres, des différentes pierres. Je pense que c'est une méthodologie qui, si on l'intègre, peut nous apporter une meilleure compréhension et une meilleure capacité de gérer les différentes fractures qu'on a en ce moment dans le peuple juif et de manière générale, même le débat d'idées qui existe dans le monde. Pour résumer, on est clairement dans une période où on est obligé de réfléchir à ces questions-là, de comment on gère le pluriel dans le peuple juif, comment on gère le débat, comment on gère notre manière de discuter, de faire face à des sensibilités différentes au sein du peuple. J'espère que cette idée-là du Rochen, du pectoral du grand prêtre et du Urim Vetumim peut nous apporter quelques éléments de réflexion. À très vite et Shabbat Shalom.